aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo particulière. Comme vous voyez, là, j'ai un tout petit bureau. En fait, je pense qu'à la base, c'était un bureau pour enfants. J'ai même mis des petites roulettes, en fait, parce que, en fait, ce qui se passait, c'est qu'avec ma chaise, c'était trop bas pour que je puisse plier les jambes en dessous. Et j'aime bien croiser les jambes. Et du coup, je reviens à quoi j'en étais. Ce petit bureau est beaucoup trop petit, en fait. Et ce qui se passe, c'est que mon homme m'a acheté un cadeau, un magnifique cadeau. Mais le problème, c'est que ce magnifique cadeau, il prend beaucoup trop de place. Du coup, j'ai décidé de mettre une rallonge sur ce bureau. Ce que je me disais, c'est que je vais le filmer, en fait, je vais vous filmer les étapes, parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas des grands bureaux, et peut-être que ça pourrait aider, en fait, et en intéresser certains. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai déjà marqué la hauteur de ma planche. Je vais vous montrer ma planche. Ma planche, elle fait 18 mm. Du coup, j'ai mis la hauteur, j'ai marqué, et je vais mettre 2 équerres. Mais ces équerres, elles ont une particularité, c'est qu'elles se plient, en fait. Je pourrais replier le bureau à souhait. En fait, ça se ferme comme ça. Je vais essayer de pas me bloquer les doigts. Hop. Voilà. En fait, quand je vais cliquer dessus, oh, pardon. Quand je vais cliquer dessus, ça va se refermer. Du coup, la planche sera repliée. Après, il n'y a rien de sorcier. Mais je me disais que ça pourrait en intéresser certains. Du coup, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai marqué mes 18 mm. Là, je vais commencer par mettre mes équerres. Je vais essayer de vous filmer ça étape par étape. Ça va pas être facile, mais je vais vous filmer ça. Et à tout de suite. Alors là, j'ai par coucher mon bureau. Hop. Et excusez-moi, hein, j'ai pas l'habitude de filmer à main levée. J'ai commencé par coucher mon bureau. Du coup, là, j'ai mis l'équerre. Hop, de façon. Hop, je vais vous faire la mise au point, ça sera mieux. J'ai mis mon équerre de façon à avoir exactement les 18 mm. Alors, le seul petit truc qu'il faut bien faire attention, c'est qu'ici, il y a un tout petit rebord. Du coup, il faut bien calculer par rapport à ce petit rebord que ça vienne pile poil. Moi, c'est 18 mm, donc vous, je ne sais pas. Pour éviter que vous ayez un petit décalage quand vous ouvrez votre bureau. Alors, je suis pas une grande bricoleuse, hein. Alors, j'espère que ça va être pas mal à la fin quand même, hein. Et je vous reprends après. Du coup, attendez. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les vis. Je vais faire ça je vais mettre les vis là où ça me le demande. De chaque côté, je vais bien vérifier que c'est droit avec mon équerre. Et je vous reprends. Du coup, je vous ai pas dit, les vis, il faut prendre 2 mm en moins que l'épaisseur de votre planche. L'avantage, c'est que comme c'est du mélaminé, on n'a pas besoin de percer au préalable ou de mettre des chevilles. Directement la vis. Et du coup, il nous faut des vis à bois. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai déjà mis une équerre et je vais mettre ma deuxième. Du coup, voilà, j'ai mis mes 2 équerres. Ne vous inquiétez pas si au début, c'est un peu difficile à tourner pour rentrer dans le bois. C'est normal que les quelques premiers tours soient un peu difficiles. Du coup, maintenant, je vais aller chercher ma planche et je vais mettre ma planche. Alors là, j'ai positionné ma planche que je vais venir caler pour pas qu'elle bouge. Oui, moi, ça dépasse un petit peu de chaque côté en fait, parce que mon bureau, c'est un bureau Ikea, et du coup, Ikea, ils aiment bien faire des, euh, des tailles un peu différentes. Du coup, j'ai pas trouvé de taille exacte, ça fait 7 cm de plus. Du coup, je vais faire dépasser 3 cm de chaque côté. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Après, si vous avez les outils nécessaires et si vous pensez pouvoir couper droit, bah, vous pouvez couper. Moi, ça me dérange pas du tout. Je vais laisser comme c'est. De toute façon, chacun aura des tailles différentes de bureau. Du coup, je vais fixer mes planches et je vous montre le résultat juste après. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma planche à plat pour, euh, pour faire les pré-trous en fait avec ma vis, parce que le plus dur, c'est le revêtement blanc à percer. Du coup, j'ai fait au préalable mes petites traces et là, j'arrive au dernier trou et je vais mettre ma planche en place.
Et voilà le résultat. Du coup, bah, j'ai doublé mon bureau. Du coup, ça dépasse un petit peu là, mais bon, comme je vous ai dit, ma planche est un tout petit peu trop grande. Moi, ça me dérange pas du tout. Et du coup, je vais pouvoir la plier à volonté. Et voilà. Hop. Comme ça, je le plie pour le ranger. Et du coup, ça prend beaucoup moins de place. Et voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto un peu bordélique vous aura plu. Surtout, bah, que ça pourra en aider certains à allonger leur bureau et avoir une petite idée pour un gain de place. Et du coup, bah, je vous montre bientôt dans une prochaine vidéo le magnifique cadeau de mon chéri. Allez, tchuss, à bientôt!